Aujourd'hui, je te montre comment faire un pointeur animé pour enrichir tes vidéos. Tout se passe dans HitFilm, qui est, je te rappelle, un logiciel de montage vidéo et d'effets spéciaux que tu peux télécharger gratuitement. C'est parti! Pour commencer, je crée un nouveau composite shot que j'appelle pointeur. Toutes les manipulations vont avoir lieu dans ce composite shot, comme ça il sera facile de l'exporter et de le dupliquer. Je vais d'abord dessiner le point. Je crée donc un calque de type plane, de couleur blanche, et je l'appelle rond. Je place ma souris sur le repère central, et j'appuie sur la touche E de mon clavier, c'est le raccourci pour l'outil de masque elliptique. Je commence à étirer mon masque, et maintenant j'appuie sur les touches Shift et Alt du clavier, et je les maintiens tout en continuant d'étirer. Ce qui a pour effet de centrer mon masque sur le point de départ, et de forcer une forme ronde régulière. Je peux maintenant déplacer ce rond dans un coin, et animer son apparition. Je déroule ses propriétés de transformation, et j'active les images clés sur l'échelle, Scale. Je mets à 0% au départ, et à 100% quelques images plus loin. Et pour donner un effet de rebondi, je rajoute une troisième image clé entre les deux premières, et je fixe l'échelle à 110%. Pour terminer, je change les propriétés des images clés en Smooth. Voilà le résultat. Maintenant, je vais dessiner la ligne. Je commence par créer un nouveau calque blanc comme le premier, et je l'appelle ligne. Je réduis un peu son opacité pour laisser apparaître le rond. Je sélectionne l'outil de masque manuel, et je dessine la forme finale de la ligne. Je mets bien sûr du quadrillage pour faire quelque chose de droit. Et je remets l'opacité à 100%. Pour lui donner un effet d'apparition progressive, comme si elle se dessinait toute seule, je vais rajouter un masque. Je commence par recouvrir toute la ligne, et je change le paramètre du masque en Subtract, ce qui a pour effet de la faire disparaître. Il reste à animer le masque avec des images clés. Je déroule les propriétés Transform du masque, et j'active les images clés sur la position. Au début, le masque doit cacher entièrement la ligne, et à la fin, plus du tout. Voilà ce que ça donne. Et il reste le texte à faire apparaître. Pour ça, je fais d'abord un nouveau calque de type texte. En dimension, je mets 1200 pixels de largeur, mais peu importe. J'écris un texte d'exemple que je pourrai modifier après à volonté selon les projets. Je choisis la police et la taille dans l'onglet texte de l'éditeur, et je positionne le texte sous la ligne. Pour l'animer, j'active les images clés sur la propriété position, et je lui donne ses coordonnées de départ et d'arrivée. Il reste à cacher ce texte quand il est sous la ligne. Pour ça, je rajoute un masque qui va couvrir le texte et je clique sur Inverser, ce qui va faire disparaître le texte. Le problème, c'est que le masque va suivre le trajet du texte puisqu'il fait partie du même calque. Il faut donc animer sa position pour qu'il reste sous la ligne. Pour ça, j'active les images clés de la position du masque et je modifie ses coordonnées en fin d'animation. Et voilà, le pointeur animé est terminé. Il reste maintenant à exporter le composite shot pour pouvoir l'utiliser dans d'autres vidéos. Si tu ne sais pas comment exporter et importer un composite shot dans tes projets, je te renvoie vers une autre de mes vidéos, tu vas voir, c'est très simple. Et d'ailleurs, je te mets mon composite shot à disposition, tu peux le télécharger librement et le modifier comme tu veux, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, mets un pouce comme ça si c'est le cas, et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la suite. Je te dis à très vite, ciao!